Et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ben, cette rumeur circule, Audrey, depuis quelques semaines que M. Carney pourrait être tenté par des élections anticipées ce printemps, histoire de se donner une majorité. Ouais. On sait maintenant que le sujet se discute. Oui, le sujet aurait été évoqué par Doug Ford pendant des récentes discussions avec Mark Carney, justement. C'est Globe and Mail qui rapporte ça ce matin. Et on dit que, Mark Carney tenterait, comme tu le dis, d'obtenir une majorité, tenterait un mandat majoritaire. Ça lui permettrait d'avoir les coudées un peu plus franches pour faire face aux enjeux économiques, évidemment, auxquels le pays est confronté. Doug Ford... il semble avoir quand même un certain lien avec Mark Carney. Il considère que cette option, ça serait une stabilité économique, politique pour le pays. Il manque 2 sièges au Parti libéral pour la majorité, donc on verra si on aura des élections anticipées ou pas. Mark Carney dit que l'option de déclencher ces élections hâtives, c'était pas dans les cartes actuellement, mais ça se discute en ce moment. Bon, beaucoup de choses à dire. D'abord, mettons qu'ils ont parlé de ça au plus haut niveau, parce que ça a l'air que Doug Ford et Mark Carney sont quand même très amis, ouais. même si Ford est un conservateur. Ça ne serait pas supposé se savoir, là. Fait que, est-ce que Doug Ford manque de discrétion? C'est arrivé une couple de fois dans le passé qu'on a pu noter que M. Ford était très, très jasant. Est-ce que Mark Carney, il pense vraiment? Ça se peut. Mais... cette idée là, que, là, t'es minoritaire. La dernière fois qu'on a entendu parler de ça, c'était Pauline Marois au Québec, qui était première ministre, puis elle avait eu des bons sondages en 2014, puis elle a dit là, je suis minoritaire, je pourrais aller me chercher un mandat majoritaire. Puis à la place de ça, elle a perdu le pouvoir. Là. C'est les libéraux qui ont gagné, c'est Philippe Couillard qui a gagné. Tu sais, appeler une élection que le public juge un peu inutile, c'est un méchant qui est tout double. Et ce qu'on oublie, je me souviens des gens à l'époque, quand Pauline Marois avait perdu l'élection, des gens proches du PQ qui me disaient ça. Ils disaient, ils ont oublié au Parti québécois que quand t'es minoritaire, là, le mot le dit, t'es un gouvernement minoritaire. T'es au gouvernement. Je veux dire, t'es au gouvernement. Oui, au Parlement, il faut que tu t'allies avec un parti d'opposition pour faire adopter ton budget, tes projets de loi, c'est tannant. Mais je veux dire, au quotidien, quand vient le temps de distribuer les subventions, prendre une foule de décisions gouvernementales, faire les nominations, là, qui on nomme à la tête d'une société d'État, qui on nomme comme délégué du Québec à Paris. T'as pas de compromis avec l'opposition, là. T'es au gouvernement. Ouais. C'est le but de la politique, là, c'est d'être au gouvernement. T'es minoritaire, là, mais tu l'es quand même, là, t'sais. Fait que c'est pas pour dire que ça se fait pas de dire je vais aller chercher un mandat majoritaire. Je dis ça pour dire faut que tu mettes bien dans la balance, dans l'autre plateau, dans les deux plateaux, je vais en élection ou pas, faut que tu mettes dans la balance. OK, là, je suis au gouvernement. Que ça se peut que je le sois plus. Ça se peut que je le sois plus. fait que c'est pour ça que, tu sais, je reste, moi, sceptique là, avec ces hypothèses d'élection. Bon, le Parti libéral du Québec qui avait annoncé à la fin de la semaine passée un grand rassemblement pour dimanche prochain, sans dire exactement c'était quoi. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, là, il se prépare que Mario Roy, sa candidature va être refusée, puis ils vont faire un gros couronnement pour Charles Milliard. Est-ce que j'aurais raison? Bien, peut-être, parce que l'appel de Mario Roy a été rejeté. La décision, c'est tard hier soir qu'elle a été rendue. Il y a eu une audition virtuelle samedi. Il n'a pas réussi à obtenir les 750 signatures nécessaires et les 15 000 $ comme le voulait la course à la direction. Donc, effectivement, la voie semble tracée pour un couronnement de Charles Milliard à la tête du Parti libéral du Québec. Le candidat peut quand même resoumettre sa candidature d'ici vendredi. S'il remplit les conditions. Donc, c'est un peu une course contre la montre en ce moment. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va décider d'abandonner? Moi, je pense que dans tous les scénarios, le parti prépare un couronnement. Là, prend pour acquis que sa candidature... Il va avoir un problème avec sa candidature, puis il ne le sera pas. Bon, c'est majeur. Là, on a parlé de pénurie à Cuba de toutes sortes, mais là, c'est majeur, celle qui vient d'être annoncée. Oui, c'est majeur. Cuba qui a informé les compagnies aériennes qu'il y aurait absence de kérosène à partir de
lundi minuit. On parle d'une période d'1 mois pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'étirer. Les compagnies aériennes qui opèrent des vols long courriers vont devoir aussi effectuer une escale technique sur les vols de retour pour se ravitailler. On dit que les vols régionaux devraient pouvoir poursuivre leur liaison normalement, mais c'est vrai que Cuba est aux prises avec une crise énergétique sévère depuis qu'on a mis fin à l'approvisionnement en pétrole par le Venezuela, qui est sous pression américaine. Les menaces de Washington aussi de frapper de droit de douane le pays fait en sorte que c'est compliqué. Et là, vendredi, le gouvernement avait annoncé déjà une série de mesures d'urgence pour espérer économiser le carburant. On parlait de semaine de 4 jours, le télétravail, restriction des ventes de carburant. On a annoncé aussi qu'il y aurait moins d'autobus, moins de trains. Donc, on met toutes sortes de mesures en place. Puis là, c'est les avions qui sont touchés. Et les vols d'Air Canada, apparemment, à destination de Cuba, ne transporteront aucun passager. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde, cette crise à Cuba. Mais dans le cas des vols européens, t'imagines-tu la complication? Ça veut dire que tu vas aller sur une autre île ou un autre endroit pour te ravitailler. Là. C'est-à-dire que t'ajoutes un arrêt, t'ajoutes une escale. Ça augmente le coût du vol, ça complique le vol, ça augmente évidemment la durée. Les choses. Et là, il y a le Mexique, je termine en disant ça, qui a annoncé avoir envoyé à bord de 2 navires de la Marine nationale 814 tonnes de vivres destinés à la population cubaine. On parle de lait liquide, de lait en poudre, des biscuits, des haricots, du riz. Les cargaisons ont été chargées hier matin. Ça devrait arriver autour des prochains jours. Pendant que Donald Trump menace d'imposer des tarifs à tout pays qui va aider Cuba. Au sport, Charles-Antoine, difficile de parler d'autre chose ce matin que du Super Bowl. Je vais commencer en citant un certain Mario. Qui m'avait dit « Ce Super Bowl ne m'excite pas du tout. » Tu sais, pour les puristes, ça a été un match divertissant. Pour les amateurs du dimanche, exact. Quelqu'un qui se présente pour écouter un de ses premiers matchs de la saison de football dit « Écoute, c'est épouvantable, pas de spectacle. » La meilleure équipe a gagné. La logique a été respectée. Moi, je pense que c'était un peu un accident de parcours ou un peu de chance que les Patriots se retrouvent au Super Bowl. Il n'y a pas d'affaire là. Non, mais tu sais, contre les Texans, contre les Chargers, contre les Broncos, sans corps arrière dans la tempête du siècle, ils n'avaient jamais affronté une équipe complète et ils n'avaient pas eu à rivaliser avec une attaque solide. Mais en partant là, contre les Texans, wild card, première semaine, je sais pas ce qui s'est passé avec les Texans. C'est ça. Ils ont fait 5 revirements. C'était le pire match de l'année des Texans. Redonnait le ballon tout le temps, échappait le ballon, lançait dans les mains des Patriots. En fait, les éliminatoires des Patriots, à l'image de leur saison, c'était le calendrier le plus facile cette année dans la Ligue. Mais là, en éliminatoire, tu dis, on va voir le vrai visage de l'équipe. Hier, on a vu le vrai visage. C'est une équipe, c'est un beau programme. On a monté un très beau programme qui n'était pas encore à maturité. Et on a compris vite qu'avec un carrière de deuxième année, quand tu le protèges pas, en l'occurrence Drake May qui s'est fait bardasser, le chronomètre mental va trop vite, là. Il n'y avait plus de temps dans sa tête pour lancer, donc il prenait des mauvaises décisions. Les Seahawks ont marqué un touché en défense. Les Seahawks ont été meilleurs sur les unités spéciales. 5 placements, un record de tous les temps. Combien de fois qu'on a vu les Patriots prendre le ballon à leur ligne de 1 parce qu'on les avait repoussés. Ça, c'est des petits éléments au sein du match qui font toute la différence. Mais ça, c'est le retourneur qui laisse tomber le ballon. Oui, c'est des unités spéciales qui dominent, les tranchées qui dominent et la défense qui domine. Donc, ça a été un des grands massacres défensifs pour moi de l'histoire du Super Bowl. Comme lorsque les Seahawks avaient dominé Peyton Manning et les Broncos, qui était le seul autre titre des Seahawks. C'est vrai, mais il faut quand même se souvenir que ce match-là, je le cite, là je reviens à l'époque, je le cite souvent en exemple sur pourquoi un 4-7 au hockey, puis moi je pense que cette année-là, les Broncos avaient un léger avantage. Ça aurait été un match serré, mais un léger avantage. Mais souviens-toi, le premier snap, c'était fini après première 10 minutes, remise du match, demande-moi pas pourquoi, le joueur de centre lance le ballon 5 pieds par-dessus la tête de Peyton Manning. Il attrape pas le ballon, il le reçoit par-dessus. Et il y avait 2 secondes de jouer, puis c'était le début de la fin. Tu l'as vu hier aussi, l'importance de gérer un Super Bowl. C'est pas un match ordinaire. C'est pas un match normal. Hier, les Patriots, une équipe qui est complètement neuve, qui est rose, en a eu plein les bottines. Donc, on les reverra au Super Bowl, mais la meilleure équipe a gagné hier 29-13. Surtout au prix des billets.
Ça méritait un spectacle. Ah, tu sais. ouais, peut-être. Ben, un décès qui a été annoncé pendant le Super Bowl, justement, hier soir, qui a pris tout le monde par surprise, Franco Nuovo. Qui est décédé à l'âge de 72 ans, mort subitement d'une crise cardiaque. C'est Radio-Canada qui en a fait l'annonce hier. Celui qui animait encore Décide-moi un matin là, sur Ici Première, animateur depuis 2011 de cette émission, mais il a connu une longue carrière au Journal de Montréal, une trentaine d'années à partir de 1977, où il était connu entre autres pour ses chroniques cinéma, mais plusieurs le nomment aussi parmi les pionniers de la critique culturelle, tu sais, de se départir du potinage pour en faire quelque chose de crédible. Plusieurs le mettent dans cette catégorie. T'étais quand même à une époque où, surtout au début, t'étais à une époque où les journaux papier, tu sais, les journaux papier le matin. C'est encore le cas avec le Journal de Montréal à sa une. C'est parce que maintenant, avec les sites Internet de nouvelles, les nouvelles roulent 24 heures, tu sais. À l'époque, là, le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, Le Soleil à Québec. Là, ils sortaient le matin. Autant pour la politique que le culturel, tu sais, c'était marquant, là, ce qu'il y avait là, dedans, les chroniques, les critiques, mettons, dans le secteur culturel. C'est important. C'est ça, parce que c'était le matin. C'était le matin, c'était couché sur papier, là, c'était le matin, puis tout le monde ouvrait ses journaux papier, puis voir qu'est-ce... Alors que maintenant, la nouvelle roule 24 heures sur 24, il arrive de quoi le soir, puis c'est sur le site Internet tout de suite. Puis c'était ta source d'information, là, tu sais. Oui. C'est ça. Puis après ça, Télé et Radio Monde, au tout début de sa carrière, le passage à Québec Spec, la boîte de Guy Latraverse aussi. Il a collaboré pour plusieurs quotidiens ensuite, et bien sûr pour Radio-Canada. Il était le remplaçant, entre autres, dans les années 90 de René Aumier-Roy. Il a travaillé sur plusieurs émissions à Radio-Canada, autant à la radio qu'à la télé. Donc, c'est une longue feuille de route. Certains disaient vers la fin, dans les derniers mois, dernières semaines, que oui, des fois, peut-être les entrevues étaient moins solides qu'avant. Il y a certains qui se questionnaient sur est-ce qu'il va bien. C'est ce qu'on voyait circuler. Là. Il y a une... Ouais, j'avais entendu ça sur sa santé, mais là, quand même. Mais cette crise cardiaque, elle a l'air à l'avoir foudroyé parce qu'il n'était pas en onde hier matin. Non, puis plusieurs s'étaient même dit on est déçus, là. pourquoi il n'est pas là, puis ils ont bien sûr compris que la raison du fait qu'il n'était pas là hier. Mais bref, on envoie nos condoléances parce que c'est arrivé subitement à sa famille, puis à tous ceux avec qui il a travaillé, puis l'impact qu'il a eu aussi pour la culture. C'est important, c'est une figure marquante pour tout ce qu'il a fait dans le style qu'il a fait aussi. Donc, on offre nos condoléances. Oui, parce que son style pouvait déranger. Là. Il Oui. n'avait pas peur, s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher, il n'avait pas peur. Je pense qu'il était juste, là, il tenait à être juste, mais il n'avait quand même pas peur de ses opinions.